Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo juste un peu, on va dire pas personnelle, mais voilà, je vais partager quelque chose, un ras-le-bol au corps, un coup de gueule. Pourquoi? Quand on veut faire quelque chose, il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui vont te décourager, de te dire que des méchancetés. Exemple, moi je fais des vidéos, je dis qu'il faut investir en Algérie. Je suis algérienne, je dis qu'il faut investir en Algérie. C'est mon droit. Je vis en France? Oui, je vis en France. Est-ce que ça m'empêche d'investir en Algérie ou même ailleurs? Je pense pas. Beaucoup de Français de souche investissent ailleurs. À Dubaï, il y a beaucoup de Français qui investissent à Dubaï, qui investissent au Maroc, qui investissent un peu partout, en Thaïlande. Et pourquoi? Moi, parce que je dis, je suis algérienne et je conseille mes compatriotes d'investir en Algérie, et pas que en Algérie, comme je dis, ils peuvent investir ailleurs, hein. C'est pas une obligation. Parce que je dis qu'en ce moment, en France, on ne peut pas investir parce que ça revient trop cher. Pardon. Et vu les taxes, vu la conjoncture, vu les impôts, vu beaucoup de choses, ben, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Moi, j'en connais plein qui ont acheté des biens immobiliers pour que ça devienne des revenus passifs, mais maintenant, ils trouvent que c'est pas le cas. Presque, ils vont sortir de l'argent de leur poche. Et voilà. Mais pourquoi l'être humain a besoin de dire du mal pour se sentir bien? Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi ne pas dire oui, bah moi je dis il faut investir. Bah il faut, mais je conseille personne aux Algériens d'investir en Algérie. Pourquoi on ne dit pas oui, c'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi quand une personne va dire oui, moi j'ai un projet d'un business. Pourquoi on ne te dit pas oui, vas-y, essaye, essaye, si ça ne marche pas, moi tu auras essayé, mais vraiment essaye, et ça peut marcher, souvent ça marche, hein. C'est pas vrai que ça ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est quand on n'est pas préparé par rapport à tout, comme je dis en France, les taxes. Moi j'ai eu des business où j'ai dû revendre, pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que il y avait plus de travail que de gains. La loi Pareto, ça ne marchait pas avec, c'est l'inverse. Je travaillais 80% pour gagner 20%. Et justement, j'aime pas quand il y a les gens qui regardent, parce que voilà, quand vous faites une vidéo, j'aime pas les accustes. Et ce que j'essaie de dire, c'est, voilà, les gens. Hier, je rencontrais une personne par hasard, j'étais en train de boire un café, une personne, il y avait une table, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est pas grave, on partage la table, il n'y a pas de souci. Elle se met à côté de moi, c'est une écrivaine, elle a écrit un livre très intéressant, ça s'appelle Le Premier Pas, Viviane Gardien. Je dis son nom comme ça, je ne la connais pas, je l'ai connue hier comme ça, dans un café. Et elle m'a dit des choses qui étaient, ça m'a choquée. Elle avait des amis, beaucoup d'entourage, on va dire, et elle a écrit ce livre, elle a mis 2 ans pour l'écrire et qui est très intéressant. Et ça parle de détachement. Voilà. Beaucoup de gens, justement, s'attachent à beaucoup de choses. Ils s'attachent à leur truc, ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher leur confort, ils ne veulent pas lâcher leur travail. Ils veulent pas... Et tout ça parce qu'ils s'attachent et parce qu'ils ont tellement peur. Bref, elle dit qu'il ne faut pas vivre comme ça. Et c'est ce que j'ai toujours pensé. Hein. C'est ce qui est bizarre parce que cette femme, je ne la connais pas. Et elle m'a dit, ne lisez pas mon livre, tout ce que vous dites, c'est ce que j'ai écrit. Voilà. Il ne faut pas s'attacher, il faut toujours essayer d'avancer, d'évoluer et aller de l'avant. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on aura essayé. Parce que ça ne sert à rien de rester sur place et de dire voilà, c'est bon, moi j'ai mon travail, j'ai mon petit crédit dans mon appartement qui va me coûter une fortune. Et là, c'est pas grave. Comme je dis, investir, c'est pas investir dans sa résidence principale et s'arrêter là, investir pour avoir des revenus passifs. C'est ça l'investissement. Oui, bien sûr qu'il faut avoir sa résidence principale, pas obligé que ce soit un achat, mais investir son temps et son argent pour que ne pas attendre la retraite, on ne va pas en parler de ce sujet, j'avais parlé de ça, et s'en sortir pour vivre mieux, voilà, pour ne pas dire tous les jours je vais aller travailler pour que je paye mon crédit, pour que ceci, c'est ce que veulent la plupart des gouvernants, mais c'est pas la vie, hein, parce que malheureusement dans une école on ne va pas vous dire mais écoutez, faites des études mais faites attention parce qu'il faut savoir
investir, il faut savoir créer des revenus passifs. Bref, je reviens sur le sujet. Vous êtes là, vous voulez investir, on vous dit non, non, mais ça va pas, non, mais tu vas tout perdre, attention. Hein. Tu veux, je sais pas, moi, tu dis, moi personnellement, voilà, je dis, je quitterai la France. Oui, je veux quitter la France, j'ai le droit. Moi, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en Hollande. Je vis en France et mon souhait, c'est de quitter la France. Pas parce que je déteste la France, c'est un très beau pays, c'est magnifique. Il faut le visiter il faut vraiment le visiter pour comprendre de quoi je parle, tellement il est magnifique. Seulement, ce qui se passe, la politique actuelle ne me correspond pas. Et c'est pour ça que je dis, je souhaite quitter la France. Et on me dit, mais tu craches sur la France, bon débarras, rentre chez toi. C'est toujours les mêmes réflexions. Par contre, ça c'est par contre, voilà, ça c'est une parenthèse. Quand un Français est là, il dit, beaucoup d'hommes d'affaires, femmes d'affaires, beaucoup qui ont réussi, qui sont dans les investissements, sont partis vivre à Dubaï. Ils ont investi à Dubaï. Et personne leur dit, ouais, mais dégage, rentre chez toi. Parce qu'il ne peut pas rentrer chez lui, il va retourner en France. Et il n'a pas envie. Voilà. Bref, les gens ont tendance à toujours, une majorité, hein, à te dire, ne fais pas ça. Ah, t'as envie de faire ça? Bah non, ça ne marchera pas. Oublie, parce que si ça marchait, ça aurait marché pour les autres. Bah écoutez, si vous croyez que c'est comme ça, que celui qui a créé la première voiture Ford, comment ça s'était créé? Parce qu'il a eu l'idée de le créer. Et peut-être que s'il avait entendu des gens qui lui ont dit, mais non, non, ça va pas, une voiture qui roule, mais ça va pas, il y a un truc qui roule avec sur 4 pneus, ça marchera pas. Rien que la chaise, banale, une chaise, qui l'a créée? C'est l'humain. Ce qu'il a pensé, qu'il fallait s'asseoir, qu'il fallait ceci, sinon on lui dit, mais quoi? Un petit truc où tu mets 4 pieds comme ça et tu vas t'asseoir dedans et ça va tenir? Mais t'es fou, quoi, ça va pas mal, ça va pas marcher. Bref, c'est tout le monde, toutes les choses plutôt dans le monde qui ont été créées, c'est l'être humain. Et si ces gens-là ont écouté, non, il ne faut pas le faire, non, il faut pas. Des gens ont voyagé, ont fait le tour du monde, ils n'ont pas entendu qu'on leur dise, ouais, mais t'aimes pas ta dégage, truc comme ça. Franchement, c'est voilà. Moi, j'ai remarqué, il y a toujours ce qu'on appelle Hassadin. Chez nous, on appelle ça Hassadin, les jaloux. Quand on dit chez nous, c'est-à-dire, il ne fait pas, il ne te laisse pas faire. Voilà, c'est comme ça, c'est de nature. Et ils se réjouissent avec ça. Quand ils mettent sur un commentaire sur une vidéo en disant, ouais, tu dis l'Algérie c'est mieux, mais vas-y, va à l'Algérie, qu'est-ce que tu fais en France? Ou investir en Algérie, mais t'es folle, qu'est-ce qu'il y a en Algérie? Il n'y a rien. Les gars, et le pire c'est que quand ça vient des gens, voilà, des Algériens. Après, je ne sais pas si c'est des Algériens ou autres, mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est on veut, c'est pas qu'on veut, on peut, mais on essaye, on le fait. Cette femme-là que j'ai rencontrée, elle a mis 2 ans pour écrire son livre. J'ai pas fini l'histoire, j'ai sauté. Elle a mis 2 ans pour écrire son livre. Elle l'a écrit. 80% de ses amis, de son entourage, lui parlent plus. Parce que la plupart se sont sentis visés dans ce livre parce qu'elle parle de détachement, des gens il faut se détacher, il faut avancer, il faut évoluer. Et la plupart de ces gens-là se sont visés parce qu'ils sont dans des situations où ils acceptent tout parce qu'ils ont peur de changer de vie. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, mes amis que je connaissais ne me parlent plus. Ils ne me parlent plus parce que j'ai écrit un livre. Et ils n'auraient pas voulu que j'écrive un livre et que ça marche. Voilà. Voilà, c'était la parenthèse. Ce que j'essaie de dire, il y a beaucoup de gens qui ont changé de pays, changé de vie, changé de beaucoup de choses et ça a marché pour eux. Et ça marchera. Ça marchera si on y met du cœur. Ce ne sera pas facile. Moi, j'ai quitté l'Algérie de 19 ans. Vous vous rendez compte, 19 ans, je ne connaissais rien. Je connaissais rien, j'ai quitté l'Algérie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et je suis que fière de tout le parcours que j'ai entrepris, que tout ce que j'ai fait des sociétés, c'était dur, j'ai revendu, alhamdoulilah, je suis toujours là, alhamdoulilah. Et voilà,
C'est ce que j'essaie de dire. C'est important d'avoir la foi, nous musulmans. Les non-musulmans, je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là, mais avoir la foi déjà de dire j'ai confiance en moi déjà pour faire quelque chose. Ça c'est important. Il ne faut pas écouter. Voilà. Excellente journée à tout le monde.